désolé. Ok. Salut, salut. Ça va? Alors, pour lui qui retrouve cette vidéo, j'étais à la recherche du hater, du critiqueur de mes vidéos que je plagiais un youtubeur. Vous vous rappelez dans la vidéo Avatar. Du coup, j'ai retrouvé un indice. Attendez, je vais vous retrouver. Là, c'est ici, là. Voilà. Il y a un commentaire que j'ai retrouvé. Et il y a un petit truc. Attendez, je vais juste vous montrer. Il y a un petit truc ici, on dirait de l'ectoplasme. Il y a peut-être un esprit farceur qui va avec. Je vais écouter. Ouais, c'est de l'ectoplasme. Il y a sûrement un esprit qui m'embête. Vous êtes qui? Demandez. Avant de passer au volume 2, je vous rappelle que cette vidéo fait suite aux 2 précédents épisodes qui sont nécessaires à votre compréhension. Aujourd'hui, nous allons juste voir un volume mais qui fait 20 minutes, donc ça va. Bref, abonnez-vous, partagez, likez, allons-y. La vidéo débute avec du texte qui dévoile que cet épisode se déroule l'hiver 2009. Ça enchaîne avec une affiche de recherche faite par le FBI qui nous montre 2 nouveaux personnages, Adam Murray et Jonah Marshall. Nous voyons que ces personnes sont suspectées de faire partie d'une organisation qui s'appelle la Société Paranormale de Beerton. Le texte s'envole et un autre apparaît à la place où il est écrit victime 3 et victime 4. Cela fait référence aux victimes 1 et 2 qui sont Marc et César. Nous entendons un enregistrement entre Adam et Jonah avec une femme. Cette dame prétend entendre son chat, Johnny, qui est décédé il y a quelques années. Genre en chat alterné. Really? A freaking cat alternate? Et sinon, ton chat, il va comment? Ouais, non, c'est bon, il a juste un peu changé. Ouais, calme-toi, Firo, là, oh. Pas trop bien, hein. L'un des garçons propose de venir cette nuit pour inspecter la maison. La femme décide aux jeunes de rester 3 nuits pour une somme de 500 $. Ils acceptent la proposition. Nos 2 jeunes se dirigent vers la maison de la dame en apportant leur caméra. En route, Jonah commence à s'interroger sur la femme et s'il y a vraiment un alterné chez elle. Contrairement à Adam qui ne s'oppose pas trop de questions là-dessus. Le duo arrive à la maison de la cliente et les ennuis commencent. Adam rentre dans la maison pendant que Jonah reste dans la voiture en communiquant avec lui. Nous apercevons une... Attendez une minute. Ça marche pas. Nous apercevons une chambre avec une porte pour chat. Mais ces 2 portes rappellent étrangement quelque chose. Laissez-moi m'en rappeler. Plus précisément, cette chambre rappelle tout simplement la chambre de Marc, donc il y a un lien intéressant à faire. Mettons ça de côté pour l'instant. Jonah informe à Adam qu'il y a déjà des caméras installées dans la maison. Nous avons tout de suite après les points de vue des caméras. Nous entendons Adam commencer à appeler le chat de façon ridicule. Durant son exploration de la maison, on découvre une porte verrouillée. Nous avons une ellipse où Jonah sent un mauvais pressentiment sur cette maison, qu'il n'y a rien de sérieux et préfère partir. Adam persiste de rester et tout d'un coup, un bruit. Where'd that come from? I think that came from the house, man. I really don't like this now. I'm the opposite. This is kind of interesting. I don't think you should go in there now. I'm going back in. There's something deeper than a cat here. I think that's the problem. I think it's fine. You're over. Realize what this could do for us? Do what for us? We're already on the run. We don't need this attention again. Do you like it or not? I'm going back in. Adam, please. It's too late. I've already made up my mind. J'adore le fait que Adam s'en bat totalement les couilles de Jonah, c'est incroyable. Vas-y là, on y va. T'es sûr mec, ça fait un peu peur, non? Ouais, je suis passé où? Un texte affiche qui nous informe que l'exposition de la caméra a causé une forte détérioration de la vidéo. On doute fortement que cette perte vient de la présence fantomatique de la maison. En parlant de fantômes, Adam se sert d'une spirit box afin d'essayer de communiquer avec la créature. Puis nous entendons Jonah essayant de communiquer avec Adam, mais il y a un petit souci, à vous de juger la gravité. Oh my god, behind you! Dude, seriously, stop. Oh my god, behind you! Behind you! Behind you! Dude, fucking quit! What the hell did I do? Just forget. What are you saying exactly? Dude, that's not funny. What's not funny? Take a tiny bite. God's probably not even looking. Oh, go ahead. I don't know. It was good, but suddenly I feel kind of scared.
Alors, résumons tout ça. Hormis le fait que cette vidéo est montée comme un YouTube poop de je fais chez les gens, ce passage est très étrange. Il dénote beaucoup de la fluidité de la vidéo, ce qui m'a intrigué énormément. On en reparlera plus tard. Ça enchaîne avec des photos prises par Adam. Les descriptions des photos nous décrivent la situation. Et là, Ouais, y'a quoi? après on passe à un moment où il y a plein de choses paranormales qui se produisent. Une petite compilation, ça vous dit? Ensuite, il y a un enchaînement d'images où la description et le dialogue entre Jonah et Adam. On comprend que la porte verrouillée est maintenant ouverte et Adam entend le chat miauler et prêt à descendre. Par la suite, nous avons un long dialogue entre les victimes. Jonah trouve qu'il va trop loin dans ses conneries et s'il franchit cette porte, il l'abandonne. Il ajoute une information très importante. Adam a préféré de ne faire qu'à sa tête et le spectacle commence. Du côté de Jonah, ça se passe pas très bien aussi. Voilà comment le volume 2 de Mandela Catalogue se conclut. Pour conclure, ce volume nous introduit des nouveaux protagonistes. Premièrement, cet épisode n'a aucun lien avec les précédents, ce qui peut porter à confusion. Cependant, ce qu'on peut comprendre et analyser dans cette vidéo est que ces deux victimes sont recherchées par le FBI. Ils font partie d'un groupe qui se nomme le BPS, qui, selon moi, aura une grande importance dans les prochains volumes. Je me fous le plateau car c'est semi-confirmé avec le teaser du volume 4. Bref, mon interprétation de cet épisode, comme dit plus tôt, est que la maison que Adam et Jonah explorent est sûrement la maison de Mark. En effet, la disposition de la maison, le fait qu'il y a des caméras déjà installées et le sous-sol avec une télé où il y a un intrus. Lorsque Adam parle à l'intrus, il y a des sortes de flashs où on voit Mark. Donc il y a un lien à faire avec ces personnages-là. Le passage où on voit Adam manger une pomme puisqu'un des protagonistes a le même nom a un lien à faire aussi. Et la pomme peut représenter la découverte des alternés. Toujours pas de réponse depuis. L'autre truc un peu mystérieux, c'est le passage censuré de Jonah qui parle d'une femme qu'Adam a perdue et probablement à cause d'un alterné. On peut imaginer que ça peut être une petite amie ou bien un membre de sa famille comme sa sœur ou sa mère. Mais cette question a déjà été résolue et la réponse se trouve dans le prochain volume de Mandela Catalogue qu'on parlera prochainement. Sur ce, à la prochaine.